Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de faire ensemble cette petite carte de Pâques interactive. Voilà. Alors cette vidéo est en collaboration avec la chaîne Créart Loisirs. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'informations. Je vous invite à aller voir la carte qu'elle fait de son côté. Voilà. Et puis à la fin, il y aura une petite surprise pour vous. Alors, je commence par prendre une base de carte blanche qui fait 10,5 par 15 cm, à laquelle je vais donc superposer un morceau de cardstock bleu de 10,2 x 14,7 cm. Et puis ensuite, je viens prendre ces petits tamponnages de lapin de la marque Lone Fawn, donc que quelqu'un m'avait très gentiment tamponné en quelques exemplaires. J'ai décidé d'utiliser donc ces petits tamponnages pour ma carte. Que je vais donc coloriser avec mes feutres à alcool de chez Action, tout simplement. Alors bon, je ne suis pas une pro de la coloration, hein. J'ai utilisé donc deux couleurs différentes de feutre, donc un qui est un ton gris très clair et l'autre qui tire un peu sur le mauve, mais en fait qui fait donc un petit peu gris, un tout petit peu plus foncé. Voilà, et puis ensuite je viens donc adoucir en fait ces deux couleurs avec le blender, donc le feutre blender de chez Action qui est le 0 en fait. Pour les oreilles, je vais venir utiliser donc un rose pâle que je vais venir également adoucir donc après un petit peu avec mon blender. Je vais utiliser cette planche de tampon également de chez Foran Scrap. En fait, je vais utiliser uniquement les tampons des petits œufs ainsi que le sentiment, donc le petit joyeux Pâques que je vais mettre à la fin sur ma carte. J'utilise pour ça mon encre Memento parce qu'elle tient très bien, donc quand on utilise des feutres à alcool notamment, elle ne bave pas du tout et elle est vraiment d'une grande précision. Donc comme ces petits œufs, ils ont quand même pas mal de détails, je trouve que cette encre donc, se prête très bien à ce genre de tamponnage. Alors là, j'utilise en fait une seule couleur en fait par type de couleur, donc un seul bleu, un seul rose, un seul jaune, parce que vraiment les détails sont tellement petits que, en tout cas moi je suis pas assez douée pour faire des énormes effets de colorisation. Par contre, à la fin, comme vous verrez, en fait je vais repasser, une fois que l'encre a un petit peu séché, je vais repasser une seconde fois, donc avec la même couleur, donc le même jaune sur le jaune, le même bleu sur le bleu, etc., pour foncer un petit peu le côté de mon œuf et puis donner cette impression, cette petite impression d'ombre en fait. Voilà, donc là je repasse effectivement, comme je vous disais, avec les mêmes couleurs pour donner quand même une toute petite impression d'ombre sur le côté de mon œuf. Et puis ensuite, eh bien sûr, on passe par la phase découpage. Alors pour ces petits tampons de Foran Scrap, il existe les die assortis, que j'ai d'ailleurs aussi, mais malheureusement, donc pour le grand œuf, en fait, il n'y a pas de die, il n'y a des die que pour les petits œufs. Donc comme j'étais partie avec mes ciseaux pour les plus grands œufs, eh bien je me suis dit que j'allais utiliser
mes ciseaux pour tous les œufs. Voilà, donc là je découpe mes petits lapins. Voilà, donc j'ai tous mes petits tamponnages qui sont colorisés. Je vais pouvoir passer maintenant au découpage des autres formes. Donc pour ça j'utilise des papiers de diverses couleurs qui font quand même bien très printemps, hein, du jaune pâle, du vert, du rose. Et puis je vais utiliser ces différents die. Alors le premier die ici pour l'herbe vient de chez AliExpress. Malheureusement c'est un die, alors il est très sympa, mais il découpe le bas de l'herbe. Et puis moi je voulais quand même quelque chose de plus large. Donc en fait j'ai simplement utilisé le die à l'envers. Voilà. Donc honnêtement, quand vous verrez la carte, on ne se rend pas compte que le die a été utilisé à l'envers. Ça c'est un die qui vient normalement de chez Action, si je ne me trompe pas, qui m'avait été généreusement offert. Donc voilà, je vais faire un petit fond comme ça avec ces petites fleurs, ces papillons. Donc je le découpe une première fois donc, dans ce papier jaune. Et puis je le découpe donc aussi une seconde fois dans ce papier rose. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Et puis finalement, donc je découpe quelques petits nuages dans du papier blanc. Ce sont aussi des die qui viennent de chez AliExpress. Je vais maintenant utiliser ce petit classeur d'embossage donc pour faire un fond nuage sur mon morceau de cardstock bleu. Donc comme ça j'aurai ce petit fond embossé de nuages et par-dessus je collerai mes petits nuages blancs. Je vais maintenant venir en fait m'attaquer à la partie interactive de la carte. Donc on va monter tout ça. Donc pour ça il me faut d'abord une bande de papier en fait qui a la même couleur que mon herbe. Voilà, je découpe une bande de papier donc qui va aller derrière mon herbe, donc elle ne doit pas se voir. Je le découpe à la main parce que comme de toute façon ça va derrière, même si c'est pas super droit, c'est pas très grave. Et puis donc j'utilise la découpe en fait de ces petites fleurs et papillons dans le papier rose. Et puis je vais venir en fait coller ces petites fleurs et ces petits papillons roses sur ma découpe jaune. Voilà, pour faire un peu plus ressortir les fleurs. Voilà. Je vais utiliser mon petit stylo à colle pour ça, pour coller les petites fleurs, étant donné que c'est vraiment tout petit. Comme ça, je peux vraiment coller avec une grande précision. Et puis j'utilise, comme vous voyez, ce petit outil, je ne sais pas si vous le connaissez, donc qui a un embout un petit peu collant pour pouvoir attraper des toutes petites découpes ou des tout petits sequins ou des choses comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur la chaîne justement de Créart Loisirs une vidéo qu'elle avait faite pour un DIY, en fait, pour éviter de devoir dépenser des sous pour acheter ce petit outil collant. Et puis elle vous propose une alternative très bon marché à cet outil. Je vais utiliser maintenant un petit peu de Glossy Accent pour donner une petite touche brillante à ces petites fleurs et à ces petits papillons. Alors je me suis rendu compte après qu'en fait j'aurais dû d'abord coller cette partie sur ma carte avant de mettre le Glossy Accent pour pouvoir laisser sécher tout doucement. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais venir maintenant donc créer la fente qui permettra à mon petit lapin de coulisser dans l'herbe. Donc je vais venir tracer des petits points de repère à 1,5 cm du bas de l'herbe, donc là où je le souhaite.
Et puis avec donc une perforatrice tout d'abord à un trou, je vais venir donc perforer là où j'ai fait mes petits repères. Et ensuite avec mon cutter, je vais perforer, couper entre ces deux perforations pour pouvoir donc créer cette petite fente comme vous allez le voir maintenant. Alors il existe des die pour faire ça, hein, ce serait quand même plus simple. Je les ai commandés sur AliExpress, mais malheureusement je ne les ai pas commandés à temps et je ne les ai pas encore reçus. Donc voilà, j'ai utilisé le système D. Voilà, ensuite on va venir prendre une petite pièce de 1 centime d'euro. Et puis ici avec des petites mousses 3D, donc je vais coller 2 mousses 3D sur ma pièce. Voilà, il se trouve qu'en fait, moi, mes mousses 3D correspondent parfaitement à la largeur de la fente que j'ai faite. Donc, il faut vraiment que votre pièce puisse coulisser tout à fait correctement dans la petite ouverture que vous avez créée. Voilà, donc je vais tester tout ça, je vais regarder que ma pièce coulisse bien dans l'ouverture que j'ai créée. Voilà, et ben, ça a l'air de très bien marcher. Ensuite, donc voilà, c'est l'entrée en scène du petit acteur principal qui est mon petit lapin que je colle sur ma pièce et qui va donc, voilà, pouvoir se balader dans l'herbe. Voilà, donc regardez bien que votre petit lapin puisse coulisser vraiment très librement. Ensuite, je viens prendre de la mousse 3D de chez Action. Voilà, comme elle n'est pas assez épaisse, je vais la plier en deux pour bien sûr doubler l'épaisseur, pour créer un espace suffisant pour que ma pièce toujours puisse coulisser correctement. Alors là, il faut vraiment que la mousse 3D ne touche pas la pièce, sans quoi bien sûr eh bien, elle ne va pas coulisser comme il faut. Voilà, donc là en l'occurrence c'était trop large, je l'ai retaillé avec mon cutter. Et puis donc je viens en mettre en haut, en bas et sur les côtés de ma découpe d'herbe. Et puis là-dessus, c'est ensuite donc là-dessus que je vais venir placer ma bande de papier donc de couleur identique. Voilà, donc là je suis désolée, je suis un tout petit peu hors champ. Donc voilà, la bande de papier que j'avais découpée, donc qui est de la même couleur que l'herbe, je suis venue la coller derrière. Et voilà mon petit lapin. Je vais ensuite juste ajouter du scotch 3D pour pouvoir ensuite coller ça sur ma base de carte. Là donc je viens coller mes petits nuages sur la partie embossée, donc en respectant aussi un petit peu l'embossage qui est dessous, donc en utilisant en fait les die nuages à peu près de la même taille. Voilà. Alors j'utilise du Glossy Accent parce que je me suis rendu compte que j'étais à court de colle blanche sous la main. Voilà, ensuite je viens donc placer mes autres découpes. Je regarde que ça vienne se placer comme il faut. Je vais commencer donc par cette partie-là qui viendra sous l'herbe. Pour ça j'utilise également le Glossy Accent. Et puis donc pendant que je colle donc toutes les autres petites parties de cette carte, donc le petit lapin, les petits œufs, etc., je vais vous expliquer également donc la suite des événements. Voilà, donc une fois que vous aurez fini de visionner cette vidéo, si vous arrivez jusqu'au bout, ce que j'espère, vous pourrez donc, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne de Créart Loisirs. Donc il y a également créé une carte pour Pâques. Et puis donc l'idée en fait c'est que je vais lui transmettre une carte donc de ma création, donc que vous venez de voir, et puis elle-même donc va également créer une seconde carte identique donc à celle qu'elle aura faite en vidéo. Et puis cette seconde carte, donc
elle va offrir ma carte à l'une de ses abonnées et j'offrirai sa carte à l'une de mes abonnées. Voilà. Donc en fait, j'espère que vous aurez compris tout ça. De toute façon, si jamais vous avez tous les détails, vous aurez tous les détails en barre d'informations. Voilà, donc là je vais maintenant coller donc la partie que je viens de créer sur ma base de carte blanche. Et puis donc comme je vous expliquais, il y aura un tirage au sort pour que je puisse moi offrir donc à l'une de vous la carte de Créart Loisir, et puis que Créart Loisir donc puisse offrir à l'une de ses abonnées la carte que je viens de créer dans cette vidéo. Le concours durera une semaine, donc jusqu'au dimanche 25 mars à midi. Et puis on procédera donc au tirage au sort d'un des commentaires le dimanche après-midi. Et puis donc le ou la gagnante recevra, comme je vous disais, donc la carte de chacune d'entre nous en cadeau. J'espère que cette petite carte de Pâques vous plaît, qu'elle vous aura inspiré. Je remercie encore donc la chaîne Créart Loisir pour cette adorable collaboration. Moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Bye bye!